c'est difficile pour moi de dire comment tout a commencé parce que si je parle beaucoup du renversement du monde, si je parle beaucoup du renversement du monde, c'est valable pour l'espace mais aussi pour le temps. Et si la question du renversement est importante pour moi, je crois que c'est parce que j'ai probablement depuis longtemps dans mon rapport au monde une vision peut-être un petit peu alchimique des choses. Et que dans l'alchimie, une des phrases les plus simples, mais peut-être pas les plus simples à comprendre, mais une des phrases les plus simples, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc finalement, c'est aussi valable pour le temps, ça voudrait dire qu'il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. Et que j'ai plus la sensation, dans mon cas, qu'il y avait plein de petits bouts dans différents espaces-temps qui un jour se sont imbriqués et ont fait qu'aujourd'hui je suis là face à toi. Après, peut-être que le premier petit bout que je peux évoquer, je pense qu'il est lié à l'écriture parce que c'est mon premier souvenir d'une sensibilité qui m'a poussée à exprimer quelque chose. Et donc un souvenir d'un cahier avec d'un côté une page blanche et d'un côté des lignes et où j'écrivais un poème et je faisais un dessin sur l'autre page et donc ça c'était aux alentours de 7 ans. Et puis après voilà, c'est des petits bouts qui se sont en fait imbriqués il n'y a pas si longtemps que ça, mais par exemple, j'aurais pas pu dire il y a 6 ans que mon rêve d'enfant d'être archéologue aurait à ce point en fait été déterminant dans le fait que j'ai démarré la céramique, par exemple. C'est que je suis partie en voyage au Mexique. J'ai visité au Pérou, j'ai visité des temples et là je me suis revue enfant parce qu'en fait je me suis trouvée à gratter comme ça avec mon épingle à cheveux dans le sable pour essayer de trouver des morceaux de poterie et puis en revenant en France je me suis dit que peut-être j'allais faire des études d'archéologie et en fait non, parce qu'il y avait déjà tout un tas de strates qui étaient venues se superposer et notamment mon rapport à la magie, à l'archéologie donc, qui ont fait qu'à un moment j'ai déposé un dossier pour faire une formation de céramique. Et ça c'était il y a 5 ans. Parce que j'ai envie de répondre la littérature. Comme j'ai répondu l'écriture juste avant, j'ai envie de répondre la littérature, mais parce que quand je pense à la littérature, là, je pense à Georges Bataille, par exemple, et à tout un tas d'autres qui m'accompagnent depuis très longtemps. Mais parce qu'en fait, ils tractent avec eux tout un ensemble. Et notamment, je pense à une photo de Georges Bataille dans la grotte de Lascaux, si je dis pas de bêtises. Parce que si c'est Georges Bataille, ça peut aussi être Michel Barcello, parce que ça peut être tous ces gens qui sont finalement revenus en fait à la grotte, comme ils sont revenus à l'origine de l'art, et comme en fait j'ai tenté, moi, d'aller aussi voir à cet endroit-là dès que j'ai commencé finalement à avoir une pratique, en tout cas céramique. Ce geste en fait des premiers hommes il y a 30 000 ans dans les grottes est forcément un geste
vers lequel je reviens toujours parce que il est un des plus émouvants de l'humanité. Ces endroits qui sont et des refuges et des lieux très spirituels, en même temps inquiétants, ont été choisis il y a 30 000 ans pour être le réceptacle de, peut-être pas des premiers gestes artistiques, mais en tout cas de ceux qui durent à travers l'humanité et qui rendent compte en fait de l'importance en fait du geste artistique. Comme être humain, c'est avoir un rapport à l'art en tant que spectateur ou artisan. Ça fait 4 ans que j'ai l'atelier, donc en fait, et j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait tout ça. Donc 4 ans de pratique, 4 ans d'état des lieux artistiques. J'ai pas encore d'habitude. Je découvre encore en fait la boucle, c'est-à-dire qu'à chaque petite boucle que je finis, je me rends compte qu'elle fait partie d'une plus grosse boucle, qui fait partie d'une plus grosse boucle, qui fait partie d'une plus grosse boucle. Donc le rapport à l'habitude n'est pas encore là. Le rapport à l'inquiétude commence quand même à se calmer. J'en suis plutôt au stade où il y a des choses qui s'ajustent, qui s'équilibrent, et notamment un rapport au temps. Voilà. Mais c'est peut-être juste lié à un cycle qui a été fait et l'envie qu'ils soient un peu différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront tous pareils après. Sur, en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'une année. On est obligé de projeter assez longtemps en avance, en fait. Donc de se demander qu'est-ce qu'on veut. Et là, je sais et je sens que ce que je veux, c'est un rapport au temps, une latitude en fait plus grande, une place à la rêverie plus grande, mais c'est peut-être juste valable pour cette année. Quant à la constante, ça par contre, c'était là dès le départ et je pense que ça va durer encore un moment. C'est le rapport à l'archéologie. À l'archéologie et donc à aller puiser dans quelque chose qui a existé, dans des civilisations qui ont été là bien avant moi, dans des gestes qui ont eu des raisons d'être il y a très très longtemps et que j'ai envie de faire persister en fait à travers moi. Et que donc je vais assez systématiquement chercher dans le passé et dans les civilisations. Et donc ça peut être les Grecs, les Étrusques, les Égyptiens. En fait, à un moment, ça vient me chercher et ça se passe comme ça depuis le début. Et je suis tombée sur des formes à lui, et notamment des amphores noirs. Et puis tout un tas d'autres choses qui m'ont paru mystérieuses et en même temps très claires. Parce que oui, j'ai eu l'impression en fait d'un langage qui était le mien mais qui était crypté, que je ne comprenais pas moi-même non plus. Et quant à son travail d'installation que j'ai découvert vraiment par la suite, mais il y a pour moi par exemple une radicalité qui va droit au but parce que à mon sens elle parle de métaphysique, donc c'est ces espaces qui
qui sont très précis. Pour moi, Alain, c'est quelqu'un de très précis, c'est-à-dire qu'il il s'étale pas, mais ça va droit au but. Et puis c'est avec des matériaux qui sont très expressifs, qui sont vivants, quoi, pour la plupart. C'est des objets simples, c'est assez symbolique, c'est plein de mystères et en même temps c'est radical, quoi. On peut pas, sur son travail d'installation, pour moi, on ne peut pas ne pas être d'accord. C'est pas possible. Finalement, en fait, dans cette épuration des gestes, des formes, il y a quelque chose de très fluide qui circule et de très généreux, en fait. Et ça, ça j'aime beaucoup. Ouais, on sent quelque chose de très humble, et dans les matériaux, et dans l'économie de moyens, de formes. Mais pour le coup, qui permet en fait un robinet qui s'ouvre et qui est très généreux sur ce qu'il donne à voir. Il va droit au but sans casser le mystère, quoi. Voilà. Mes nuits fragmentées, le mie notti frammentate. Notte troppo lunga, nuit trop longue. 11 marches vers les nuages. Pas oublier la nuit quand le jour commence. Pas vu, pas pris. Petite cosmologie de poche. Petite cosmologie de poche des arpenteurs. Planète. Recherche. Tsuchinstan Atlas désespérément. Le premier objet auquel j'ai pensé, c'est celui-ci. J'ai pensé à celui-là dans les secondes après, parce que tu m'as parlé d'un objet qu'Alain avait fabriqué, donc je me suis dit, celui-là je l'ai fabriqué, mais le premier auquel j'ai pensé c'est celui-là. Et c'est sensiblement le même. J'y ai clairement vu une parcelle de corps féminin. Sans tête, sans bras, sans jambes, ce qui est commun sur les Vénus préhistoriques. Et puis là, il y a un morceau qui a été sectionné comme si c'était peut-être un geste d'il y a 30 000 ans de quelqu'un qui avait enlevé un bout pour que ça représente davantage en fait un corps. Je ne saurais jamais si c'est une Vénus, je ne saurais jamais si elle a été dans les mains d'un homme de la préhistoire ou d'une femme de la préhistoire, mais c'est ma Vénus préhistorique.